Bon, c'est 6h30. On est à l'entrée de la piste. Et le temps est pas génial. On a du vent à l'altitude et puis des nuages qui envoient quelques gouttes. Donc j'aimerais bien arriver sec. Mais c'est pas gagné. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure. Finalement, je n'ai eu que 3 gouttes d'eau. Ça m'a laissé le temps de monter mon campement tranquillement. Et là, on a les singes tamarins qui viennent vérifier les travaux. À contre-jour, j'ai un petit peu de mal à les filmer. Par contre, eux ne devraient pas tarder à me voir. Voilà, et bien c'est chose faite. On voit que ça s'accélère au niveau des mouvements. Petit cri d'alarme. Je suis, comme on dit, grillé. Bon, j'avais bien l'intention de prendre une bonne douche avant de chercher mes caméras. Mais du coup, je vais attendre un petit peu. Ici, nous avons un trognon à queue blanche, un trognon viridis, qui apparemment cherche à m'apprivoiser. Il est à 3 mètres au-dessus de moi, et il va même pousser la chansonnette. Je vais répondre, mais c'est pas gagné. Bon, ben, on va récupérer les caméras. Elles sont là depuis 5 semaines. Et je les ai remis à l'endroit où j'ai filmé les cochons bois la dernière fois. Donc, normalement, on devrait avoir quelque chose dessus. Donc là, c'est lundi, je suis là jusqu'à samedi. Je vais les ramener après, les mettre un peu à sécher au soleil, parce qu'elles prennent toujours un peu de condensation. Et puis, changer les piles, les cartes. Et après, je repose avant de partir. Alors ici, c'est un Milan bidenté. Il est en train de manger un énorme criquet vert. Voilà, la nuit, c'est pas le jaguar qui me réveille, c'est le roi. 3h15. 3h15 du matin. Ah, je me pèle, il fait un froid de canard. J'ai dû mettre mon poncho sur le hamac, tellement il fait froid. Bon, on va se faire un petit café et puis essayer de faire le lever du jour. Là, j'ai une nuit impeccable, des étoiles de partout. Alors les vidéos, je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'ai encore chopé les chiens bois.
À un moment, il y en a 6 qui passent à la queue leu sur un tronc. J'avais jamais vu ça. Voilà des moments qui sont toujours magiques, inoubliables. C'est la deuxième fois que j'arrive à les filmer. Je fais partie du petit cercle des rares personnes qui ont eu l'occasion de les apercevoir. Ah ben tiens, c'est le premier pied d'Awara que je vois en fruits. Ça sent bon les fêtes pascales. Voilà, avec ces graines, on extrait de l'huile, une huile rouge qui est très nourrissante, un peu grasse évidemment. Et avec ça, on fait le fameux bouillon d'Awara. Par contre, pour les chercher, ben, c'est plein d'épines. Des images qui peuvent paraître banales, mais il est rare que ces petits bolides restent plus de 5 secondes au même endroit. Même punition pour celui-ci, il est toujours en train de faire des cabrioles. Voilà, plus gracieux qu'une heure. Ça, ce sont des petits arbustes qui font des fruits verts et puis qui deviennent jaunes quand ils sont mûrs. On les trouve sur le bord des pistes, généralement en saison des pluies. Voilà deux qui sont bien mûrs. Alors on le presse comme ça. Et hop, il sort une sorte de purée. Ça ressemble à la pomme granny. Voilà. Il y a des graines mais qui fondent dans la bouche. C'est excellent.
rencontre incongrue le long de la piste, une bande d'Agami qui sort du bois au moment où j'arrive. C'est toi que j'entends depuis tout à l'heure là. Fait tomber de l'eau sur la bâche. J'étais en train de dormir. Et puis il a plu tout à l'heure, failli tomber 2-3 gouttes. Et j'entendais là quelque chose marcher. Ça m'a réveillé. C'était l'habitude quoi. Je me suis dit, il y a quelque chose au-dessus de ma tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sors l'appareil, c'était un pion qui était en train de traverser. Oh, oui. Dodo. Une surprise m'attend dans quelques secondes. J'avoue que j'étais pas prêt. Un jaguar arrondi. Il était à 15 mètres de moi. Il a senti le tortillon. Il m'a pas vu. Je bougeais pas d'un poil. J'ai commencé à filmer. Je bougeais pas. Mais il s'est dit, il y a une odeur là, ça me plaît pas. Il est allé passer sur le deuxième tronc d'arbre. Mais là, j'ai pas eu le temps de le cadrer. Oh, il est superbe. On n'entend pas, c'est du sable de l'autre côté. On n'entend pas les bêtes arriver. Au moment où il est arrivé, il était ici. Il voulait passer sur ce tronc qui traverse la crique jusqu'au bout. Sauf qu'il a pris le deuxième là-bas. Et j'étais en train de penser. J'ai dit ce soir, je vais mettre les deux caméras, une d'un sens, une dans l'autre. Parce que je suis sûr qu'il y a des animaux qui passent sur ce tronc. Et puis ça n'a pas manqué. S'il en passe là, il doit en passer la nuit. Le problème c'est qu'on les entend pas. Donc il faut que je mette les caméras, une comme ça et une comme ça. De façon à les choper pendant qu'ils traversent le tronc. Même si moi je dors, là, je suis sur la vue. Même
si je suis en train de dormir, je pourrais quand même prendre en film les animaux qui passent. Il y a les 3 caméras en bas qui prennent toute la rivière. Donc ce que j'aurais loupé à la caméra, ça sera pris par les caméras de jour comme de nuit. Parce que je pense qu'il y a du passage à cet endroit. L'avenir nous le dira. La forêt paraît très silencieuse par moments, mais l'oreille exercée reconnaît les petits bruits qui font tourner la tête. Cette petite femelle était presque invisible à côté de moi, mais le son léger de sa trille l'a trahi. Le mâle est à une 50aine de mètres de là, vert sur vert. Il faut vraiment avoir l'œil. Ce toucanet coulique s'est posé sur un pied de commun. Avec ses graines une fois broyées, la pulpe sert à faire une boisson énergisante ou d'excellentes glaces. Encore une fois, l'imitation n'est pas parfaite, mais bon, ça fonctionne. Ils sont malins.
Cet écureuil me déclenchera une dizaine de vidéos à lui tout seul. De jour comme de nuit, évidemment. Yo te traigo esta bomba puertorriqueña. Yo te la traigo de Cupey, de Vega Baja y de Santurce, de todas partes de Puerto Rico. Regardez ce qui me traverse presque sous le carbet, dis donc, enfin, sous mon campement. Une tortue. Oh, oh. Et elle est grosse, hein. Punaise. Elle a fait sa vie tranquille. Hein. Qu'est-ce qu'il y a qui la gêne là? Ah, t'es prise dans une branche. Ben, ça c'est pas mal. Hein. C'est 6h30. Et la nuit va tomber. Et la tortue vient me voir. Tranquille, en train de manger. Ah ben ça c'est la première fois que ça m'arrive. Elle était presque sous moi, Mac. Voilà, on fait chauffer le petit café avec une bonne cuillère de miel de lavande. Ah oui, hein, pour la gorge, c'est bien. Hein. Voilà, c'est 20h, dernière nuit. Je me remets de mes émotions parce que j'ai eu peur que la tortue saute dans le hamac. Hein. Ah, c'est arrivé. Une tortue enragée. Pas souvent, mais c'est arrivé. Bon, allez, bonne nuit.